Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette toute nouvelle guidance qui concerne votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, un très joyeux anniversaire à vous les Poissons, particulièrement au deuxième décan puisqu'il s'agit de la période du 1er au 10 mars. Pour vous les deuxièmes décans, donc un très joyeux anniversaire à tous et à toutes bien sûr. Aujourd'hui donc cette vidéo je vais la faire un tout petit peu différemment du mois dernier, à savoir que je ne ferai pas une vidéo par décan, je vais incorporer les 3 décans dans cette vidéo. Donc vous avez le timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Je mettrai les dates affichées à côté de chaque décan. Donc cette guidance est pour les poissons solaires, ascendant poisson, lunaire en poisson, pourquoi pas Vénus en poisson. Donc pour les ascendants, les signes lunaires et Vénus, il faut connaître votre décan. J'ai expliqué dans les précédentes vidéos du mois dernier comment on fait pour savoir si on n'a pas l'info. C'est très très simple. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver également sous cette vidéo. Alors, avec vous, les poissons, on termine le cycle d'hiver là, un cycle dans lequel, au cours duquel on finit de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir rentrer dans le printemps qui arrive ce mois-ci au 21 mars. Donc on va passer au signe des béliers, premier signe du zodiaque. Donc là il s'agit à mon avis pour vous de clôturer quelque chose puisque vous êtes le dernier signe du zodiaque et en même temps comme vous êtes dans votre période anniversaire vous réentamez une nouvelle année générale au niveau de la numérologie. Ok, alors cette vidéo on va la faire avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un petit peu comment ça va se passer pour vous sur le mois de mars concrètement dans la matière. Ensuite avec l'oracle du message de ton corps, on ira demander un message pour savoir comment vous allez vous sentir sur le plan physique, émotionnel, qu'est-ce qui peut être amélioré. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un conseil au niveau lithothérapie, ce qui peut vous être conseillé sur le plan minéralogie, voir un petit peu comment ça peut vous aider. Et puis on fera de même avec l'oracle des astres et des plantes qui nous transmettra un message pour vous en fait sur le plan des végétaux, des plantes, qu'est-ce qui peut être le mieux pour vous en fonction des problématiques rencontrées ou autres. Et puis pour terminer, donc on ira voir avec l'oracle de guérison de l'âme où vous en êtes sur votre chemin de vie. À la suite de votre guidance du mois de mars, je ferai donc ce que je voulais faire le mois dernier que je n'ai pas eu le temps parce que j'ai été un peu débordée les amis. Donc je vous ferai donc également décan par décan une vidéo avec les oracles d'Ankara pour aller voir un peu comment on peut libérer les états d'âme et nettoyer la mémoire cellulaire. Je vous montre la boîte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Ensuite, avec la flamme, l'oracle de la flamme d'Ankara, on ira comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc super intéressant. Alors je les utilise ces oracles en consultation personnelle et vraiment c'est du tonnerre. Ça permet vraiment de mettre le doigt sur ce qui est à traiter. Donc comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et puis au final, on ira avec l'oracle de la terre d'Ankara comprendre et libérer les blocages transgénérationnels. Voilà les amis poissons, le programme du début de ce mois-ci. Voilà, donc ça va être super intéressant. Alors sur ce, moi je vous souhaite un très bon visionnage. N'oubliez pas de liker, merci à vous parce que c'est important pour le référencement de ma chaîne, de partager, de vous abonner et puis je vous souhaite un excellent visionnage de cette vidéo. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les premiers décans du poisson. Alors encore, solaire, ascendant lunaire Vénus, donc c'est la période du 1er au 29 février pour cette année. J'ai pré-tiré les cartes, donc avec le Béline en coupe, vous aviez la sagesse et l'élévation. Alors vraiment, sagesse, élévation, ici, nous parle quand même de prise de conscience, de maturité, d'élévation de l'état d'esprit sur le plan psychologique, donc un grandissement intérieur, transformation, évolution très positive personnelle, sur le plan intérieur, on va dire. Alors je retourne les cartes. Ici j'ai l'étoile de l'homme avec la renommée, la famille, le cloître, la découverte, les pénates, les entreprises, campagne santé, l'union,
et les plaisirs. Bon, bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Alors, on est focalisé quand même sur soi, hein, là les amis poissons du premier décan, puisqu'ici avec l'étoile de l'homme et les pénates, hein, donc on est vraiment plus enclin soit à rester chez soi ou à s'occuper de tout ce qui concerne le foyer, la famille, hein, le lieu de résidence. La carte des pénates, comme c'est une carte de la lune, peut très bien nous parler de votre état intérieur aussi, hein, de votre personnalité. Donc là, on est en train de se pencher sur soi et ça correspond bien à ce qu'on avait en coupe, hein, avec la sagesse et l'élévation. On est en train de se pencher sur soi. Peut-être qu'il y a des remises en question, des réflexions qui se mettent en route, hein, pour justement cette fin de cycle pour vous, hein, dont je parlais tout à l'heure en présentation de vidéo. Donc ici, l'étoile de l'homme vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Il est question ici du foyer, du lieu de vie, de la famille et de votre état intérieur. J'ai la renommée avec les entreprises ici, donc les entreprises déjà à côté des pénates, hein. Il est bien possible que certains d'entre vous se mettent à travailler à leur compte. Il est question de quelqu'un qui travaille de chez soi en tout cas, donc que ce soit en télétravail ou pour son propre compte, hein, une entreprise personnelle. Peut-être aussi qu'il y a un remaniement, ça me parle de remaniement, donc peut-être des travaux d'amélioration au sein des lieux de vie, hein. Peut-être que là on fait des travaux dans vos lieux de vie. J'avais un autre mot qui m'est traversé, mais travaux d'amélioration en fait, hein, donc chez vous, ou bien hein, ça peut très bien nous parler aussi de votre état intérieur, hein, donc il y a un travail intérieur qui se fait, en même temps les deux sont liés. J'ai l'impression que quand on remanie un petit peu les meubles ou qu'on fait des travaux d'aménagement ou d'amélioration sur intérieur, hein, au niveau des lieux de vie, c'est aussi hein, par extension quelque chose qui est en lien avec ce qui se passe intérieurement. J'ai la renommée tout de même juste à côté de vous, hein. Donc ici on est chez Jupiter. Il est question aussi d'une meilleure estime de soi, hein. Moi ça me parle comme ça là, cette carte juste à côté par rapport aux deux autres. On reconnaît enfin sa propre valeur, hein. En plus, j'ai la famille à côté, donc là, il semblerait quand même que vous ayez des prises de conscience ou une élévation en termes d'attente ou de vision des choses en ce qui concerne les valeurs. Alors, est-ce que ce sont les valeurs du foyer, de la famille, puisque j'ai la famille à côté, hein, comme j'ai les entreprises aussi, pour que ça parle à tout le monde, peut-être qu'il peut s'agir aussi des valeurs d'un clan professionnel, hein, au niveau d'une entreprise, hein, ou d'un groupe au sein duquel vous êtes rattaché, avec lequel vous êtes rattaché, ou bien de valeurs familiales. Ici, j'ai la campagne santé, hein, juste en dessous de la famille. Donc, il est vraiment question de tout ce qui concerne la solidité, la stabilité. Vraiment un quotidien en santé, que ce soit sur le plan familial comme professionnel, puisque je vous dis les entreprises sont quand même à côté, hein. Donc que ce soit au niveau personnel ou professionnel, quelque chose se met en place, hein, pour vous, intérieurement comme matériellement, hein, pour améliorer, pour stabiliser, et puis pour, comment dire, voir... enclencher sur un avenir meilleur, ok, beaucoup plus sain. Donc il y a un rapport à la santé, à l'amélioration du quotidien de la vie, sur le plan familial, professionnel, et au niveau aussi de vos lieux de vie. Alors ici j'ai le cloître juste à côté de la famille, donc peut-être aussi que pour vous c'est essentiel, hein, de... Vous voyez, moi ce cloître je ne le perçois pas comme une barrière dans le sens négatif, hein. Je le perçois plutôt comme un retour en fait aux valeurs, hein, à une stabilité, à une structure. Vraiment c'est comme ça que je perçois les choses, parce que juste en dessous j'ai les unions, hein. Donc vous voyez ici c'est comme si on se retranchait un petit peu sur une stabilité familiale, une structure familiale ou professionnelle. Alors ici il peut s'agir d'un clan, hein, ça peut être un groupe d'âmes, un groupe de personnes qui se retrouvent au sein de mêmes valeurs. Ça peut être familial en tant que famille de sang, ça peut être une structure professionnelle, hein. Vous adaptez bien sûr, parce que ça peut être des associations ça aussi, hein. Donc il est question de lieu de vie aussi. Alors ici avec la campagne, hein, je vous parlais de santé, de bien-être, hein, d'amélioration, de stabilité, de structure, mais il est aussi question bien sûr de lieu de vie. Donc il est peut-être possible aussi qu'on nous parle de rapprochements familiaux.
voyez, d'amélioration et du fait de pouvoir se rapprocher des siens pour des questions d'harmonisation, de sécurité affective, aussi bien matérielle également. Hein. Et puis juste à côté, j'ai l'union avec les plaisirs. Donc il y a quand même quelque chose hein, là qui se met en route hein, sur le mois de mars, j'ai l'impression, avec les pénates, les entreprises, la carte de l'arbre, hein, donc comme si on travaillait hein, pour améliorer, pour stabiliser, pour vraiment être en phase hein, dans l'harmonie. Et puis à côté, j'ai l'union. Donc peut-être qu'il est question aussi de bâtir, hein, avec les entreprises et les pénates, il est peut-être question de bâtir un lieu de vie, hein, donc en termes de maçonnerie, en termes d'immobilier. Sur un autre plan d'interprétation, ça peut être vu dans le sens bâtir une meilleure santé au sein du foyer, au sein du lieu de vie, au sein de l'habitation. Donc il est possible, je vous dis, qu'il y ait des rassemblements familiaux. Ici avec l'union, ça me parle quand même de rapprochement, ça me parle de signature de contrat également. Donc il est possible aussi hein, qu'en famille, on mette en place quelque chose concrètement pour acheter, louer, pour se rassembler au sein d'un même foyer. Et peut-être même qu'il est question de trouver un lieu adéquat hein, qui sera commun à tous. Ok ? Donc ça peut vous parler bien sûr sur le plan professionnel évidemment. Et puis derrière j'ai les plaisirs, hein, donc ici avec Vénus, juste en dessous de la carte de la découverte, donc Lune et Vénus, on est vraiment sur comme un redémarrage hein, des belles et bonnes choses de la vie, avec les sorties, avec la joie, avec tout le côté facile de la vie, les plaisirs, un quotidien beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Peut-être même sur le plan moral, mental, psychologique, hein, on y voit plus clair. La découverte ici hein, nous parle aussi du fait d'avoir une vision quand même beaucoup plus large, de comprendre des choses aussi. Hein, donc peut-être aussi que cette découverte juste à côté du cloître hein, qui suit la famille, il est question aussi de compréhension, d'amélioration dans la communication et de compréhension avec les personnes qui vous entourent au niveau de vos familles, au niveau des groupes desquels vous faites partie et au niveau de vos structures quelles qu'elles soient. Okay, peut-être que là on sort d'un blocage, hein, peut-être qu'il y avait un blocage aussi en termes de compréhension ou du fait simplement de ne pas pouvoir se retrouver ensemble, se rassembler. Et ici avec cette découverte, hein, il se pourrait bien qu'on trouve des solutions, qu'on comprenne quelque chose. Et j'ai quand même la carte des plaisirs juste à côté. Hein. Donc la Lune et Vénus vraiment nous invitent à penser que sur le mois de mars, les choses vont s'ouvrir au niveau de tout ce qui est facile, de la chance, des joies et des bonnes choses de la vie. Ok ? Donc voilà, vous avez un super tirage, les amis poissons du premier décan. On va aller regarder maintenant ce que nous raconte le dos de deck pour terminer. Le dos de deck, bah écoutez, ça va être très simple et ça va aller très vite. Ici, j'ai l'élévation, ok ? Donc, une carte du soleil. Donc, on retrouve bien cette stabilité hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, dans le tirage. Et ça va ne faire qu'évoluer. Hein. Donc là, vous démarrez un nouveau cycle, hein, les amis du premier décan, hein, chez les poissons, pour entamer le printemps hein, d'une manière la plus sereine possible. Avec de la construction, avec de la stabilité et avec beaucoup de joie et de plaisir. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Alors j'ai pré-tiré évidemment les cartes aussi pour les autres oracles, comme ça comment dire, ça me fait perdre moins de temps. Alors j'avais tiré la carte créer, vous voyez. Donc le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Alors peut-être qu'il y a encore des blocages sur le début du mois de... Parce que là c'est tout ce qu'on voit, ce qui va se produire dans la matière, hein, dans le sens sur le plan concret. Peut-être que au niveau de vos corps physiques ou de votre état émotionnel, il y a encore des blocages sur le début du mois de mars, parce que derrière j'ai rayonné, ok. Donc vous allez, je pense, hein, débloquer cette créativité. Hein, donc là, on nous dit que c'est situé au niveau du chakra sacré, au creux du bassin. Donc le second chakra, hein, donc entre le pubis et le nombril. Donc ici, effectivement, vous avez besoin de vous réancrer
et de peut-être aussi de faire un lâcher-prise pour déverser votre lumière en terre, concrétiser quelque chose qui est à l'état de latence en termes de créativité. Alors ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être vous par rapport à des nouvelles responsabilités ou ce que vous entreprenez au sein de votre domicile pour votre travail. On a vu qu'il y avait peut-être cette possibilité-là ce mois-ci. Donc ancrer sa propre créativité avec rayonner à côté. Donc c'est ça qui vous fait avancer, qui vous fait rayonner et qui vous permet de vous ancrer correctement. Ok ? Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc ça part du plexus, ça part de l'estime de soi, de la reconnaissance de qui on est, et ça descend vers le chakra sacré, donc pour pouvoir ancrer cette créativité. Voilà ce que j'avais avec cet oracle comme conseil. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, donc j'ai sorti la citrine. Alors citrine, effectivement, nous parle aussi du chakra du plexus, puisque c'est la pierre de joie, la pierre de la joie. Donc si vous vous sentez un petit peu en dents de scie, en ce début du mois de mars, les poissons du premier décan, avec peut-être des périodes de déprime ou dépression, on vous conseille la citrine, apportée au plexus solaire, qui concerne encore une fois la créativité, ça insiste, l'abondance, la créativité. Donc si ça n'avance pas, que vous avez l'impression que c'est bloqué, on vous conseille de porter cette pierre. C'est la pierre de la joie, donc ne la portez pas bien sûr si vous avez tendance à la colère, parce qu'elle va venir amplifier cette colère. Mais c'est la pierre de la joie, donc c'est ce qu'on donne aux personnes qui sont un peu dépressives ou un peu en dépression. Elle apporte la joie, la lumière, la chaleur, ok ? Donc plexus solaire, et puis pour vous aider aussi à vous ouvrir vers votre propre créativité et vers l'abondance sous toute forme. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais avec cet oracle. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai sorti la coca qui nous parle de prévoyance. Donc ça, je vais aller vous lire le message parce que c'est un jeu dans lequel il y a énormément de cartes, je ne peux pas toutes les connaître. Et on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, c'est la carte numéro 36. Alors, la 36, je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà, ici. Alors, la 36, on nous parle de prévoyance. Ici, les dominances astrologiques sont Uranus et Vénus. Alors, Uranus est en taureau, encore jusqu'à maintenant. Donc, le taureau, un signe de terre, ça fait plutôt bon ménage avec un signe d'eau. Donc ça peut être pas mal. Vénus, je crois qu'elle est encore en Verseau, donc il faut aller voir un petit peu au niveau astral ce qui se dit. Donc ici, la dominance de cette plante, Uranus et Vénus. Alors, pouvoir surnaturel, capacité de voir la vérité universelle, génie, direction spirituelle, brillance, intégrité, impeccabilité. Alors, je ne vais pas vous lire tout le descriptif de la coca, je vais aller directement au conseil. Le puissant jaguar est l'animal totem de nombreux grands guérisseurs de la forêt tropicale. Le jaguar est considéré comme l'un des protecteurs féroces du sacré et il représente un pont vers les mondes supérieurs ou un messager des royaumes de l'esprit. L'énergie foudroyante de la coca apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous indiquer que vous disposez de clarté, d'anticipation et de puissance en abondance en ce moment. L'esprit du jaguar vous récompense car vous restez fidèle à votre intégrité dans les moments où vous pourriez facilement l'abandonner. Ne rejetez pas vos talents innés. Donc vous voyez, on parlait de créativité quand même. Cultivez-les et ne vous dérobez pas à leur magnifique potentiel. Le pouvoir du jaguar est celui du chaman supérieur. Il vous assiste dans votre quête spirituelle afin de récupérer des aspects de votre capacité oubliés ou latents. Alors, je vous rappelle qu'avec la coupe, vous aviez la sagesse et l'élévation dans le Béline. Donc effectivement, une très belle croissance sur le plan spirituel intérieur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, on vous conseille la coca. Donc allez vous renseigner au niveau des herboristeries, savoir sous quelle forme vous pouvez la prendre, bien sûr.
On se comprend, hein, pas sous forme de drogue, hein, mais sous forme de soutien, d'aide, pour vous aider, hein, à libérer, hein, tout votre potentiel sur le plan intérieur, spirituel, et au niveau de votre créativité personnelle. Donc il y a des poissons du premier décan qui doivent avoir de sacrées capacités extrasensorielles, à mon avis, avec cette carte. Okay, maintenant, on nous parle du jaguar. Donc si certains ou certaines d'entre vous sont sensibles à tout ce qui est chamanique, spirituel, énergétique, vous pouvez trouver facilement des méditations avec l'esprit du jaguar en ligne. Ok, voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis pour terminer, alors on va aller demander un message. Je l'ai sorti tout à l'heure. Donc ici pour vous j'ai sorti le mariage. Donc je fusionne dans l'amour. Je vais aller vous lire le message de la carte. D'ores et déjà, avec cette carte, hein, on peut nous parler bien sûr d'une fusion, d'une union, hein, d'un mariage, hein, donc sur le plan affectif amoureux avec la bonne personne. Donc sur le plan affectif amoureux, on peut nous parler d'une fusion aussi, hein, de quelque chose, et on a vu ça dans votre tirage avec le Béline. Sur le plan familial, ok. Et puis on peut parler de ça aussi, hein, sur votre plan intérieur, c'est-à-dire une belle harmonie intérieure, une belle fusion entre le yin et le yang qui se fait, hein, intérieurement pour vous-même. Et ça c'est magnifique, hein, parce que à partir du moment où vous réglez ça, où tout est harmonieux entre le yin et le yang intérieurement, eh bien vous êtes dans le juste, et donc vous attirez le juste en face de vous. Ok, allez, je vais aller vous lire la carte, le message. Donc c'est la carte numéro 20. Alors, j'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie, en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps. Nous nous connaissions depuis toujours. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Alors, pour transformer ça, hein, c'est-à-dire l'ancrer, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase, donc qui est un petit mantra. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Alors la signification de cette carte, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Donc vous voyez, c'est vraiment pour les personnes, hein, qui sont un peu dépressives ou qui ressentent un vide intérieur. C'est un travail que vous pouvez faire, évidemment, hein, qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est très très probant. Ça fonctionne très bien, hein, l'histoire des mantras, à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça vous parlera, hein, selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en train de former un couple, hein. C'est d'abord un travail, si vous sentez que les choses sont bloquées ou que vous manquez de confiance ou d'espoir, c'est un travail que vous pouvez faire d'abord avec vous-même, hein, pour justement retrouver l'unicité intérieure de manière à pouvoir appeler le juste, hein, pour vous dans vos vies. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan, avec les oracles pour ce mois de mars. Je vous remercie et je vous dis à très vite. C'est parti pour vous, les seconds décans du poisson, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, c'est-à-dire la période du 1er au 10 mars. Alors j'ai prétiré les cartes et je vais retourner tout de suite et découvrir en même temps que vous avec le Béline. Alors, le Béline de mémoire, en coupe, vous aviez les ennemis et la grâce. Donc, c'est-à-dire que vous sortez, hein, des difficultés. Avec cette grâce, hein, Saturne vient vous libérer de quelque chose de difficile. En même temps, les serpents, hein, le serpent avec le Béline, hein, au niveau des ennemis, ça peut tout à fait être des difficultés sur le plan administratif. Ok, c'est pas forcément sur le plan humain. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la table avec la destinée, le vol et la perte, la trahison, l'argent, les honneurs, le despotisme, l'appui, le bonheur et le hasard.
Alors, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est cette clé de la destinée avec le despotisme. J'ai l'impression qu'ici, avec la carte de Mars et ce personnage attaché au poteau, ça me parlerait bien quand même d'auto-sabotage, ça. On va aller voir un petit peu plus loin sur l'ensemble du jeu et puis je regarderai ce qu'il y a en dos de deck. Mais ici, il y a de l'auto-sabotage. Peut-être qu'il y a des problèmes, des blocages intérieurs à régler. Dans un premier temps, je vais voir comment est-ce que ça me parle aussi autrement, peut-être. Ici, en tout cas, on démarre avec la table et les honneurs. Donc, on nous parle quand même de rendez-vous. Avec cette table juste à côté de la clé de la destinée, il est question de quelque chose qui s'enclenche pour votre avenir, pour votre devenir. En termes de... Alors ici on est chez Vénus, donc on pourrait très bien nous parler d'un rendez-vous amoureux, comme on pourrait nous parler d'un entretien professionnel. Ok, donc avec les honneurs ici, il y a quand même de fortes chances que ça réussisse. Ici les honneurs, c'est la réussite, c'est la congratulation, c'est peut-être le fait d'être invité pour recevoir un diplôme, une récompense. Donc, ce que vous attendez de recevoir à l'occasion de ce rendez-vous, de cet entretien, de ce rassemblement. Alors, rassemblement, c'est vite dit parce qu'avec cette table, en général, il y a très peu de personnes autour de la table. Et si vous voulez, ça a un impact important, ça, ce rendez-vous, parce que il y a quelque chose derrière pour vous à l'issue de ça. Donc, peut-être que vous attendez de recevoir un agrément, une autorisation, un diplôme. Peut-être qu'ici, on a demandé, je vois qu'il y a l'argent dans votre tirage qui sort, peut-être qu'ici, on a demandé une somme supérieure, une augmentation de salaire, peut-être qu'on a rendez-vous à la banque aussi, ça peut être tout ça, donc vous adaptez à comment ça vient résonner pour vous. En tout état de cause, avec la clé de la destinée, il s'agit quand même d'attendre après ça, ou en tout cas que cet événement va avoir un impact pour ouvrir des portes derrière, ok? Donc ici, la clé de la destinée, c'est la solution pour ouvrir des portes, pour enclencher sur votre chemin de vie, la destinée, elle porte bien son nom. Donc elle nous parle de chance, de solution, c'est une carte extrêmement positive en elle-même, et elle nous parle d'ouverture d'un chemin de vie. Et juste en dessous, j'ai le despotisme, donc... le despotisme ici me parlerait bien d'auto-sabotage, peut-être que vous n'y croyez pas, ou peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes autour de vous qui ne sont pas spécialement d'accord pour que vous receviez cette couronne de laurier. J'ai les appuis en même temps, donc... vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que j'ai plus l'impression que soit vous sortez de difficultés par rapport à ce que vous attendez lors d'un entretien, ou ce que vous avez demandé, parce que j'ai le bonheur juste à côté, j'ai quand même 2 cartes de Jupiter à côté du despotisme. Donc dans tous les cas, que ce soit de la malveillance envers vous-même ou bien des blocages qui peuvent être tout à fait avec Mars, sur le plan administratif comme sur le plan humain, ou sur toute autre problématique de malchance, parce que ce despotisme il tire quand même vers le bas, il est enchaîné, et donc ça nous parle quand même de blocage. Donc ça peut être intérieur tout ça. Et juste à côté, contrairement à ça, j'ai quand même l'appui avec le bonheur. Donc ici, avec ces 2 cartes de Jupiter, on est quand même bien aussi en lien avec un domaine officiel, administratif officiel. Ok ? Donc si vous avez eu des soucis sur le plan administratif, bancaire, je ne sais quelle administration autour de vous pour obtenir quelque chose qui puisse vous faire évoluer, dans tous les cas, vous sortez de la malchance ou de quelque chose qui a pu être bloqué jusque-là. Ok ? Avec l'appui ici, c'est le soutien de l'administration comme de toute autre personne qui pourrait avoir une influence quelconque, une compétence particulière. Vous voyez, ça peut être un avocat, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un proche de vous qui a soit les moyens, soit les compétences nécessaires pour vous aider. Et juste à côté, j'ai le bonheur. Donc 2 cartes de Jupiter, ici, on est dans la réussite, ok ? La réussite, l'aide, le soutien. Jupiter est très amplificateur, en tout cas quand il est très bien positionné, d'autant plus que j'ai le hasard ici, encore à côté de ces 2 cartes. Donc vous avez 3 cartes coup sur coup de Jupiter. Ici, on nous parle de chance, ok ? Et puis avec la carte de l'argent juste au-dessus, il est bien question d'abondance. Donc abondance sur le plan financier, sur le plan matériel, ça peut être de l'aide, ça peut être de l'argent, ça peut être un crédit, ça peut être une
une ouverture vers quelque chose qui était bloqué, ça peut être en termes de clientèle, en termes de rencontres sur le plan humain. Vous adaptez bien sûr, puisque l'abondance elle est propre à chacun. Okay, donc ça peut être matériel comme sur tout autre domaine que ça vienne faire résonner pour vous. Alors ici j'ai le vol et la perte et la trahison. Donc peut-être que ça c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place depuis un certain temps. Peut-être même que c'est encore bloqué sur le début du mois de mars, parce que vous voyez la table, la clé de la destinée. Donc on attend bien, il est bien question d'un rendez-vous, d'un entretien. Avec la clé de la destinée à côté, donc comme je vous ai dit, c'est pour enclencher quelque chose pour votre avenir, votre devenir. Juste à côté, j'ai le vol et la perte avec la trahison. Donc ici, on nous parle d'abus de confiance, abus de confiance, malveillance. Avec l'argent à côté, peut-être que vous avez mal géré vos affaires. Peut-être que sans que ça vienne de vous, il y a eu des malversations, moi ça me parle comme ça quand même, avec la lune au milieu de 2 cartes de Mercure, il y aurait bien eu peut-être des malversations, peut-être qu'on a cru en quelqu'un qui pouvait nous aider et puis ça tombe à l'eau. On réalise que dans un premier temps ça ne fonctionne pas parce que vous avez été trahi ou on a essayé de vous... Ça me parle d'un chantage aussi peut-être, ça pourrait me parler d'un chantage, d'une malveillance quelconque qui peut être en lien avec le domaine financier ou matériel, ok? En tout cas en termes d'abondance. Donc soit vous êtes laissé abuser par vous-même de par le fait de mal gérer quelque chose ou de faire confiance à quelqu'un auquel vous n'auriez pas dû. Ça me parle comme ça. En tout état de cause, on sort de ça. Donc si ça ne réussit pas du premier coup, dans tous les cas, vous allez sortir de là, puisque juste en dessous, moi j'ai 3 cartes de Jupiter tout de même. Donc il y a le soutien par rapport à tout ce que vous avez perdu ou les abus de confiance dont vous avez été victime. J'ai le soutien. Donc soit on vous soutient pour rétablir votre situation, de par peut-être un manque de stabilité ou de... Comment je pourrais vous dire, parce qu'ici on est chez Mercure, donc c'est quand même, si vous voulez, le fait de... C'est la stratégie ça aussi Mercure, c'est l'intellect mais dans le sens stratégie là par rapport à l'ensemble de votre jeu. Donc peut-être que vous vous êtes fourvoyé vous-même ou bien vous avez été victime de malveillance ou de détournement ou d'abus de confiance, ok? Alors ici j'ai l'appui tout de même, donc on sort de ça dans tous les cas avec Jupiter pour votre plus grand bonheur, donc vous réussissez à passer au-dessus des trahisons, des coups de couteau dans le dos. Et puis, comme c'est quand même une carte de la Lune ici, il est peut-être possible que vous sortiez d'une période qui a été difficile, fastidieuse, ou dans laquelle vous n'arriviez pas en fait à gérer vos affaires. On est quand même Mercure, Jupiter avec la Lune. On est peut-être bien aussi sur un sens des affaires qui vous a manqué, que vous avez mal... comment dire, il y a eu une mauvaise stratégie ou une mauvaise gestion de votre part, c'est possible, comme il est très possible que vous ayez été abusé. Donc ici, on nous parle vraiment de tout ce qui est matériel, financier, soutien, aide, appui. Si on est sur le domaine professionnel, on pourrait nous parler de clientèle ou de matériel. Et puis si on est sur le domaine plus personnel, dans le sens amoureux, affectif, vous sortez de toute façon d'un abus de confiance quelconque. Et puis avec cette carte de l'argent et du hasard, il y a toutes les chances que vous rencontriez d'autres personnes. Donc si ça vous parle plus sur le plan affectif, relationnel, humain, on est en train de vous passer le message comme quoi un ou une de perdu et 10 de retrouvé. Ok? Et donc pareil sur le plan professionnel, matériel. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Alors en dos de deck, j'ai les ennemis avec la maladie, la méchanceté, l'héritage. Donc vous voyez, il est bien question de recevoir quelque chose avec cet héritage ici. Il est bien question de recevoir quelque chose, alors soit quelque chose qui vous est dû, parce qu'avec l'héritage, ça peut nous parler de ça, dans le sens héritage au premier sens du terme, ou bien une augmentation, ou bien ça nous parlerait d'une ancienne relation, c'est possible, un ex, une ex, quelque chose qui est en lien avec le passé, ou bien que vous attendez depuis longtemps, ok? Ça peut nous parler de cadeaux aussi, ou d'aide de soutien financier. Ou d'une situation qui n'a que trop duré, parce que là j'ai quand même de mauvaises cartes qui entourent la carte de l'héritage, avec les ennemis, la lune avec la maladie, la méchanceté, donc il y a quand même vous voyez, ça tourne autour de choses quand même assez malsaines, je ne vous cache pas, vous voyez, les ennemis ici avec la maladie.
Donc peut-être que vous n'avez pas été en mesure, vous, sur le plan physique, de vous occuper de vos affaires, c'est possible. Peut-être qu'avec cette lune, qui est encore une fois prise entre cette fois-ci 2 cartes de Mars, avec les ennemis et la méchanceté, soit vous avez eu des conditions physiques malheureuses, soit sur le plan, avec la lune, sur le plan psycho-émotionnel, vous vous êtes fait vraiment attaquer, c'est le cas de le dire, avec les ennemis et la méchanceté. Il peut y avoir eu de la malveillance envers vous, comme ça pourrait tout à fait nous parler d'une grosse dépression, ça. Ça peut nous parler de ça. Mais quand même, avec les ennemis et la méchanceté, ça me parle quand même bien de malveillance. Donc peut-être que vous avez été mal entouré, mal conseillé. Ici, avec l'héritage, comme je vous le disais, ça pourrait nous parler d'une situation qui dure depuis un certain temps ou qui remonte à la surface du passé, qui est à nettoyer. Justement, profitez-en ce mois-ci, puisque c'est vous clôturez un cycle, les poissons, pour redémarrer sur un nouveau cycle annuel. Et en même temps, doublement, comme on va passer au signe des béliers au 21 mars, on va rentrer sur le printemps, donc un nouveau redémarrage à l'état général. Donc ici, ça peut nous parler aussi d'un contexte administratif officiel avec tout ça. Il peut s'agir de quelque chose de familial, en termes d'héritage, en termes de tout ce qui est en lien avec les ascendants, avec le passé, ok? Donc, vous voyez comment ça vous parle. J'ai quand même le feu encore derrière avec la passion et l'inconstance. Donc, il y a eu beaucoup de choses viscérales. Moi, ça me parle quand même avec la passion chez Vénus. Et puis, le feu à côté, vous voyez, Vénus et Mars, il y a quand même quelque chose qui doit être réglé, je pense, ce mois-ci. Et ça va être fait, parce qu'on passe au changement après. Donc, une inconstance, une disharmonie, on va dire, sous fond de viscéralité profonde entre le yin et le yang, donc peut-être intérieurement pour vous-même, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, ou bien avec une personne en particulier ou un contexte familial, relationnel, ou bien sur le plan professionnel, vous adaptez. Tout ça a créé de l'inconstance, bien sûr, vraiment quelque chose de... Ça a provoqué de l'hésitation, un manque de confiance sur le plan émotionnel. On sent que, alors je parle au passé, mais ça peut être encore le cas sur le début du mois de mars. Alors à la suite de ça, de toute façon, vous passez au changement. Je vous rappelle qu'en coupe, vous aviez les ennemis et la grâce. Donc la grâce, c'est une carte de Saturne. Elle vient vraiment ici nous dire qu'on pousse un ouf de soulagement parce que on va dire que le ciel vous envoie vraiment vos guides ou de la chance pour sortir d'un contexte et d'une situation vraiment très très difficile et vraiment qui tire un peu sur les choses malsaines. Derrière, j'ai le changement, les amis, avec Mercure. Donc, nouvelle stratégie, évolution, transformation, changement, ok? Avec le trafic encore, donc 2 cartes de Mercure. Et puis vous, qui sortez avec l'étoile de la femme, mais évidemment à adapter selon votre genre. Ici, on est vraiment dans un nouveau type de relationnel avec le trafic, une communication qui se transforme, des échanges qui évoluent, qui se transforment. Donc peut-être que c'est vous aussi qui vous transformez intérieurement parce que vous réussissez à transformer vraiment le plomb en or, c'est le cas de le dire, et que justement de par ce fait vous allez pouvoir attirer des changements beaucoup plus positifs. Vous voyez, j'ai la pensée et l'amitié avec la beauté. Donc, il est question aussi de votre état moral avec la beauté, c'est-à-dire retrouver la confiance et sortir des égrégores négatifs, nocifs, nuageux. Vraiment, là, il est question de faire un travail sur soi pour évoluer, pour transformer, comme je vous disais, le plomb en or. Donc, retrouver un état d'esprit tourner vers le beau, vers le sain. Ici, avec la beauté, on est sur tout le côté créatif de la vie. Vous voyez, cette fleur, elle est parfaite, elle a même un cœur au-dessus de la tête, donc elle est divine, c'est la nature qui l'a créée, donc elle est parfaite, elle a une couronne au-dessus d'elle, et c'est une carte de Jupiter ici, à côté du soleil. Donc il est question vraiment de tout transformer au niveau de l'état d'esprit, et puis peut-être aussi mettre fin à des... comment dire à des relations qui étaient plus que malsaines, nocives et qui vous enfermaient pour passer vraiment à un autre groupe, à un autre type de relationnel. Donc que ce soit avec une personne en particulier comme avec un groupe, parce qu'ici c'est quand même c'est la carte des amitiés, donc on peut nous parler des amis, du relationnel en général. Il est question d'aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus sain, serein,
tourner vers le côté positif et naturel de la vie. Parce que, pourquoi je dis naturel, j'insiste, parce que peut-être se tourner vers des personnes qui sont naturellement bons, vers des personnes qui ont la capacité de trouver des solutions avec un raisonnement simple, vous voyez, vraiment se tourner vers quelque chose de beaucoup plus sain en termes de transformation et de nouveauté. Donc c'est vers ça que vous allez, hein, de toute façon. Hein, c'est ça qui va vous permettre en fait de sortir de quelque chose de très désagréable, hein, très nocif pour vous. Voilà les amis. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai prétiré les cartes aussi pour les autres oracles. Je vais ranger mon oracle de Béline. Et je vais aller voir ce que nous raconte l'oracle des messages de ton corps. Donc ici, j'ai être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Ok, donc ça, c'est le relationnel à l'autre. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Je vous montre la carte. Donc effectivement, ici, il s'agit de faire un travail sur soi hein, pour, comme je vous l'ai dit, transformer hein, tout le négatif intérieur, retrouver l'unicité et l'harmonie entre le yin et le yang, l'harmonie en fait, hein, le juste milieu entre donner et recevoir, pour pouvoir vraiment évoluer au sein d'un groupe, au sein d'un clan, au sein d'une famille, au sein d'un relationnel amical, au sein d'un relationnel professionnel, vous adapter. Hein, mais être en groupe, c'est ça, c'est donc se sociabiliser correctement sur le plan humain, hein, je veux dire. Hein, je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas sociabilisé. Hein, vous m'avez comprise. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, donc deux sont sortis hein, d'elles-mêmes. J'ai l'angélite. Ici qui nous parle du chakra de la gorge et du chakra de la couronne. Donc une pierre bleue à porter au niveau de la gorge pour vous aider à éclaircir hein, donc non seulement le timbre de votre voix, si vous êtes par exemple dans toutes les choses artistiques ou sur tout ce qui est oral, hein, devoir s'exprimer en public. En tout cas exprimer ses émotions aussi, vous voyez, sortir des émotions qui sont bloquées au niveau de la gorge. Donc l'angélite va pouvoir vous aider hein, à éclaircir le timbre, la façon de parler, de communiquer. Okay, et puis on nous parle du chakra de la couronne, donc c'est tout à fait une pierre que vous pouvez utiliser en méditation sur le sommet du crâne pour pouvoir éclaircir en fait hein, les pensées négatives, dégager les égrégores malsains négatifs, okay, pour aller vraiment vers tout ce qui est angélique et vers tout ce qui est divin. Okay, transformer tout ça. Et puis à côté j'ai le quartz rose hein, donc qui nous parle d'amour bien sûr, donc amour de soi d'abord avant tout pour pouvoir ouvrir son cœur aux autres. Ici bien sûr il s'agit du chakra du cœur, donc le quartz rose qu'on vous conseille de porter si vous avez eu des chagrins, des peines, des déceptions, si vous avez des problématiques aussi hein, physiologiques sur le plan au niveau du cœur, au niveau circulatoire, tension artérielle, c'est un cristal qui fonctionne très très bien hein, pour ce genre de problématique. Okay, donc chagrin, amour, ouvrir son cœur, quel que soit le domaine hein, relationnel ou physiologique. Ok, voilà ce que j'avais pour vous avec cette guidance. Enfin, ou presque enfin, parce qu'il me reste deux cartes, avec l'oracle des astres et des plantes, ici on nous parle de la grâce, ok, la grâce dans laquelle vous êtes naturellement et qu'il faut retrouver. Donc ici on nous parle du Shisandra. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message parce que c'est un oracle particulier. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de motifs hein, qui sont symboliques avec le signe. La médecine du signe est quand même très 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 puissante. Hein. Elle nous parle vraiment, oui, de grâce, d'amour inconditionnel. Donc je vais aller vous lire le message de l'oracle. Je vais faire pause le temps de trouver la page. Alors, la grâce, le Shisandra ici, est en dominance astrologique avec Jupiter et Vénus. Donc Jupiter, hein, tout ce qui est amplificateur, et Vénus, l'amour. La chance aussi, hein, l'argent. Alors ici, on nous parle de beauté intérieure, d'inspiration, d'euphorie, de vision, de pouvoir surnaturel et de synergie. Alors, comme l'arcane de la tempérance dans le tarot, la déesse tient une coupe d'eau représentant le subconscient. Ok, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez, la déesse, elle porte une coupe d'eau.
Où est-ce que j'en étais? Donc la déesse tient une coupe d'eau représentant le subconscient, tout en traversant un cours d'eau représentant l'esprit conscient. La médecine du Shisandra nous enseigne la haute alchimie de la beauté, de la grâce et de l'harmonie des dualités. Le signe est là aujourd'hui pour nous montrer les pouvoirs surnaturels dont vous êtes dotés. Ne reniez pas votre maîtrise innée et intuitive. Suivez vos visions et faites attention au langage subtil dans votre corps et votre environnement. Si vous sentez que vous dérivez, prenez le temps de vous ancrer. L'ancrage facilitera votre développement vers une conscience supérieure. Ok? Donc là, vous pouvez tout à fait vous aider. Alors le Shisandra, déjà, il faut aller voir au niveau des herboristes ce qu'ils vous proposent, sous quelle forme vous pouvez en prendre. Ensuite, au niveau de l'animal, le signe, vous pouvez tout à fait, si vous êtes connecté ou sensible à tout ce qui est chamanique ou spirituel, vous pouvez trouver des méditations ou des travaux chamaniques en ligne avec l'esprit du signe animal totem. Ok? Donc la médecine du signe est très très puissante pour vraiment sortir de cette dualité de la noirceur et retrouver un esprit de grâce, un état de béatitude et de grâce. Ok? Alors, pour finir, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle du... j'ai un trou de mémoire, l'oracle... mince. L'oracle de guérison de l'âme, je vais y arriver. Donc avec cet oracle, on va pouvoir aller voir ce qui reste encore à travailler, à transformer, à ancrer. Et ici, pour vous, j'ai sorti la créativité. J'exprime ma vérité. Ok? Donc il n'est pas question de suivre tout le monde pour faire plaisir. Il est question d'aller vers sa propre route, vers son propre chemin, d'exprimer qui vous êtes. Ok? On a vu donc que vous pouviez tout à fait être en groupe, mais à condition que vous soyez vraiment dans le juste pour vous-même. Ok? Ici, avec l'angélite, on nous parlait vraiment de pouvoir exprimer avec le chakra de la gorge, qui vous êtes. Encore une fois, ça insiste ici, avec la créativité, donc j'exprime ma vérité. Quel que soit donc sortir des conditionnements et du paraître. Ok? Donc je vais aller vous lire le message. Donc ici, c'est la carte numéro 21. Donc sans attendre bien sûr d'avoir la reconnaissance des autres. Ça c'est important. Alors, c'est la carte numéro 21. Alors, que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. Ok? J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Alors pour intégrer en fait toutes ces facultés, cette créativité, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Voilà, donc vous pouvez faire pause et écrire la phrase. La signification de cette carte, je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Ok? Donc il y a quand même quelque chose qui est à sortir, à libérer pour vous ce mois-ci pour pouvoir avancer, pour pouvoir ancrer quelque chose. Votre propre vérité, donc peut-être qu'elle s'exprime par la créativité innée, enfouie au plus profond de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis poissons du deuxième décan, solaire, ascendant lunaire et Vénus pour le mois de mars. Allez, c'est parti pour les troisièmes décans du poisson, solaire, ascendant lunaire, Vénus. Donc j'ai pré-tiré les cartes, je vais retourner et découvrir en même temps que vous ce que nous raconte le Béline. Alors la coupe, je ne me souviens plus. Je me souviens plus de la coupe. Ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Alors ici, j'ai l'appui, l'inconstance, la paix. Ok. La méchanceté, l'infortune, l'argent, les honneurs, l'héritage, la fatalité, les pourparlers. Ok. Bon, j'ai l'impression là que vous sortez d'une situation quand même assez compliquée, malsaine. J'ai l'impression que vous étiez désorienté tout de même par peut-être du mauvais relationnel autour de vous, des attaques, des méchancetés.
des difficultés, quelque chose qui a été laborieux quand même. Hein, j'ai les pourparlers sous l'infortune, donc là on est quand même sur tout ce qui concerne la communication d'une manière générale, le relationnel, pouvoir s'exprimer comme il faut, mais pour, comment dire, pour obtenir gain de cause. Ok. Là j'ai l'impression que tout était contre vous, vous sortez de cette situation avec la fatalité. Hein, donc là ça se termine pour vous, de toute façon vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. Ici au milieu du jeu j'ai la paix, donc on enterre l'âge de guerre, hein, il est bien question de ça. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'appui, l'inconstance, la paix? Bon, c'est-à-dire j'ai l'impression que les soutiens, hein, sur lesquels vous avez pu vous appuyer, que ce soit administratif, que ce soit humain, ont été quand même très très en dents de scie, hein, parce que tout ça, il y a beaucoup d'inconstance à côté de cet appui, vous voyez. Donc est-ce qu'on peut vraiment compter sur les gens qui nous entourent ou ceux en qui on fait appel? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Ça me parle de ça. Au niveau de ce sur quoi vous vous appuyez, donc que ce soit au niveau des administrations, hein, comme sur le plan humain, peut-être avec des personnes qui conseillent, comme on dit, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ou bien des amis, ou bien un conseil, un soutien psychologique, spirituel, vous voyez. J'ai l'impression que là, on met fin aussi, hein, à l'entourage, hein, sur lequel on comptait, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ok, ou au niveau de votre état d'être, votre état d'esprit, ça me parle comme ça. L'appui, l'inconstance, j'ai l'impression que peut-être vous avez cherché des soutiens, des aides qui vous ont quand même plus ou moins satisfait, hein, sur lesquels on n'a pas forcément pu compter jusque-là. Peut-être que ça va être encore le cas, hein, sur le mois de mars, en début du mois de mars, j'ai quand même la hache, hein, avec la paix ici juste à côté. Donc on enterre la hache de guerre avec ça, ok. Donc des soutiens qui n'étaient pas forcément fiables, on sort de ça en tout cas avec la paix, ok. Donc on retrouve la sérénité. Peut-être que vous tombez sur les bonnes personnes, ou bien que vous passez sur vous transvasez sur une période durant laquelle vous n'allez plus avoir besoin de demander de l'aide ou d'être soutenu, ok, que ce soit à n'importe quel niveau, hein, vous adaptez. Hein. Parce qu'en dessous, j'ai quand même l'argent avec les honneurs. Donc peut-être aussi que vous avez eu du mal à trouver, hein, ce que vous souhaitiez sur le plan matériel financier. Il a fallu peut-être faire beaucoup de recherches sur le plan bancaire, hein, pour obtenir, hein, des soutiens financiers. Ici à côté de l'argent, hein, donc il peut s'agir de crédit. J'ai les honneurs. Donc vous obtenez, hein, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez sur le plan matériel financier. Ok. Donc ici avec Mercure et Soleil, on est bon. Hein. Donc vous sortez bien, hein, d'une situation délicate, j'ai l'impression. Peut-être sur le fait d'avoir cherché des crédits ou un soutien financier ou un appui, une aide matérielle, quelle qu'elle soit. Ok. Donc là, vous retrouvez l'abondance. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, donc, de ce fait, hein, vous enterrez la hache de guerre, hein, ça vous permet de retrouver la paix, la sérénité. Tant mieux pour vous. Et juste à côté, j'ai l'héritage. Et donc, on retrouve aussi la paix par rapport à une période, hein, de dur labeur, de difficulté, d'inquiétude, j'ai l'impression. Hein, ça me parle comme ça. Une période qui a duré assez longtemps. Donc là, on ferme la porte, hein, avec cette carte de la paix. On peut enfin dire stop et fermer la porte à une situation qui n'a que trop duré. Ok. Alors, c'est peut-être par rapport aussi, hein, comment dire, à une situation de laquelle vous essayez de sortir jusque-là, et puis ça a été très long. Hein. Il est peut-être question aussi d'héritage, on nous parle peut-être d'héritage au sens propre, hein, au sens premier du terme. Hein. Peut-être que là, ça a été difficile de récupérer son dû. Que ce soit en termes d'augmentation de salaire, en termes d'héritage, en termes d'une situation qui remonte à la surface, hein, du passé, soit qui n'a que trop duré. Sur le plan administratif, sur le plan humain, professionnel, personnel, vous adaptez. À côté, j'ai la méchanceté, la fortune, la fatalité, les pourparlers. Donc, il y a quand même quelque chose qui est à guérir, à traiter là, parce qu'avec la méchanceté et l'infortune, ici Mars et Saturne, ils vous ont pas facilité la tâche, hein, les amis. Alors je ne sais pas trop dans quel domaine, hein, j'ai pas plus d'indications. Ici avec la carte des pourparlers, hein, juste en dessous, on m'indique bien quand même que il a fallu se battre, hein, pour se faire entendre. On n'entendait pas ce que vous disiez, on ne voulait pas écouter, vous n'étiez pas crédible, ça me parle comme ça. Donc ça a été, et c'est peut-être encore, hein, sur le mois de mars, ce dont on nous parle,
parce qu'avec la fatalité, hein, vous quittez justement soit une situation, un contexte, une relation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ok, à exprimer vos idées, à pouvoir convaincre. Les pourparlers, c'est ça, c'est les négociations. Alors on est peut-être encore sur des choses avec ce qu'on parlait tout à l'heure, sur des choses bancaires, financières, peut-être que là on est complètement dans la matière, c'est possible, sur les choses vraiment concrètes, matérielles, financières, immobilières, puisqu'avec l'héritage il peut s'agir de ça. Donc peut-être qu'on se bat encore une partie du mois de mars pour obtenir gain de cause sur ce qui nous est dû. Quel que soit en fait le domaine. Donc on voit bien qu'il faut batailler et qu'il y a quand même beaucoup de, peut-être même jusqu'à de la malveillance envers vous, soit sur le côté administratif, juridique, judiciaire, c'est possible, soit sur le plan humain, relationnel, ok. Parce que si on parle d'héritage, si ça vous parle comme ça, peut-être que vous avez des personnes qui sont avec lesquelles vous êtes en conflit par rapport à cet héritage. En tout cas, avec cette fatalité-là, on termine un cycle difficile par rapport à ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous viviez depuis un certain temps déjà et qui n'a que trop duré. Donc méchanceté, infortune, donc vraiment ça vous a beaucoup fatigué, ça vous a pompé toute votre énergie. Et là ici on sort de ça, on sort de ça, et en même temps la fatalité à côté des pourparlers indique bien que les portes vont se réouvrir pour vous, pour pouvoir vraiment négocier, trouver une solution, ok, dans la négociation. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Ici, j'ai la clé de la destinée avec le procès et la ruine. Et vous, juste derrière, l'étoile de la femme. Écoutez, j'ai l'impression, les amis, qu'on est en train de nous dire justement que là, pour votre bien, on vous conseille déjà, si vous êtes dans un état d'esprit belliqueux, guerrier, on vous conseille de sortir de ça, absolument, ok ? Parce qu'à côté du procès, j'ai la ruine. Donc, si vous persistez dans un état d'esprit dans lequel vous voulez absolument gagner, vous allez perdre. Ok, si vous restez dans un état d'esprit comme ça, vous perdrez, parce que j'ai la ruine à côté du procès, ok, sur une clé de la destinée en plus. Donc j'ai l'impression plus que le message de l'oracle ici, c'est de vous dire, si vous voulez ouvrir les portes de votre bonheur et de la liberté, parce que ici la destinée c'est ça, c'est la porte qui ouvre, c'est la clé pardon qui ouvre, c'est la clé c'est les solutions, et c'est la clé qui ouvre toutes les portes pour votre avenir, ok. Donc sortez de tout ce qui est conflictuel, quitte à y perdre des plumes. En fait, ce que vous allez récupérer derrière, c'est comment dire, ça ne se compte pas en fait, ça n'a pas de prix, c'est ça que je veux vous dire. Donc procès et ruine, peut-être que c'est même vous en fait qui allez décider avec cette clé de la destinée que la solution pour vous, c'est de sortir de tout ce qui est conflictuel, alors que ce soit intérieur, que ce soit relationnel, que ce soit matériel, financier, ce que vous voulez, ok. Là la ruine indique bien qu'on sort de tout ce qui est conflictuel, et c'est la solution pour vous, pour aller vers un avenir beaucoup plus serein, ok. Donc si c'est uniquement psychologique, ou si ça vous parle plus sur le plan relationnel ou matériel, quel que soit le domaine dans lequel ça va venir vous résonner, cette histoire, eh bien je pense que vous allez très vite comprendre que vous avez tout intérêt à sortir de tout ce qui est conflictuel, ok. Parce que derrière, à mon sens, qu'est-ce que j'ai ? Vous voyez, j'ai le trafic avec la beauté. Donc, vous voyez, vous sortez vraiment, c'est-à-dire que vous avez tout intérêt à sortir de tout ce qui est conflictuel. Parce que, vous voyez, derrière, moi, j'ai vous. Donc, vous sortez sous l'étoile de la femme, mais vous adaptez à votre genre, avec le trafic et la beauté. Donc, on est vraiment sur une reprise en main de tout le côté relationnel, échange, qui s'en va vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus sain, beaucoup plus généreux. C'est très beau tout ça. En plus, Jupiter vient amplifier dans le bon sens, vraiment tout ce qui améliorer, amplifier et faire évoluer tout le côté relationnel, échange. Ça peut même nous parler avec cette carte de commerce, ça peut nous parler de mettre comment dire, sur le marché vos compétences innées, vos capacités, vos dons, ok. Donc ça nous parle aussi de créativité, tout ça. Et puis ça nous parle aussi d'un état d'esprit. Il faut sortir en fait de tout ce qui est étriqué. La stérilité avec la pensée amitié. Vous sortez de ça, vous sortez de quelque chose qui n'avançait pas.
C'est comme ça que je le perçois. Parce que derrière, alors, aussi bien sur le plan relationnel qu'au niveau de votre état d'esprit intérieur, ok? Derrière, moi, j'ai la table avec les présents, ok? Donc ici, on nous parle bien de rendez-vous, on nous parle d'invitation, de convocation. Avec les présents à côté, on nous parle quand même de beaucoup de bénéfices, de cadeaux de la vie qui s'en viennent, de soutien, de cadeaux du ciel. Donc des cadeaux en veux-tu en voilà à partir du moment, et de l'abondance, hein, à partir du moment où vous sortez du conflit, quitte à y perdre quelque chose, parce que derrière vous allez retrouver énormément. Ce que vous allez retrouver, ça ne se compte pas, et ça va s'installer pour votre avenir, ok? Donc il y a vraiment une transformation, quelque chose qui est à lâcher, sur le plan intérieur, psychologique, mental, moral. Derrière, j'ai la carte de la vie, hein, avec la campagne, la santé. Donc, la santé, la sérénité, le bien-être, la stabilité, avec les plaisirs et l'union. Donc, regardez tout ce que vous récupérez derrière. Hein, c'est incommensurable. Hein. Donc, ici, on s'en va vers les belles et bonnes choses de la vie, les vacances, la facilité, le train de vie adéquat qui vous convient, la santé, la stabilité, c'est vraiment un quotidien qui s'améliore grandement dans la joie, dans les plaisirs, dans les bonnes choses de la vie, dans les sorties, dans tout ce qui est facile avec l'union. Vous voyez, vous vous reliez enfin avec tout ce qui est positif, bienveillant, joie, bonheur, santé, bien-être. Et puis derrière, j'ai les entreprises, ok? Donc il est bien possible que ça donne lieu à quelque chose sur le plan professionnel. Là, l'union et les entreprises, hein, il est question de signature de contrat de travail. Il est question aussi peut-être de prendre en main quelque chose dans sa vie, ou tout simplement prendre sa vie en main. Par rapport aux responsabilités, c'est-à-dire décider de se tourner vers le beau, vers le facile, vers le simple, vers vraiment la joie et le bonheur. D'un côté de l'interprétation, et puis de l'autre, comme je vous dis, il peut s'agir de quelque chose qui se met en route sur le plan professionnel. Okay, donc si vous étiez à la recherche d'un emploi ou d'une signature de contrat quelconque, si vous êtes à votre compte, là il y a vraiment quelque chose sur le mois de mars qui arrive pour vous. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre en place à partir du moment où vous quittez tout ce qui est conflictuel, que ce soit sur le plan physique n'importe quoi, sur le plan psychologique intérieur, comme sur le plan matériel, financier, juridique, administratif. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. On va aller regarder ce qu'on a avec les autres oracles. Je vais faire pause le temps de ranger mon Béline. Alors les amis, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai deux cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. J'ai l'instinct et j'ai aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Alors, vraiment, il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous. De toute façon, vous terminez le cycle. Avec les poissons, on termine le cycle d'hiver. On va rentrer dans le printemps courant du mois de mars. Donc, il s'agit effectivement d'aller de l'avant, de lâcher avec tout ce qui est désuet, tout ce qui n'est plus utile, toutes les situations qui n'ont que trop duré et qui vous polluent, qui vous plombent. Okay, donc là, au niveau de l'énergie du corps, ça se situe au niveau du bassin. On vous dit bien, en fait, de remettre en mouvement, de remettre du mouvement dans vos hanches, d'assouplir votre bassin, ok. C'est l'ancrage, ça, premier et second chakra, c'est l'ancrage. Donc, osez prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau du bas du dos, au niveau du bas-ventre, il y a peut-être des douleurs, des difficultés pour se mouvoir. Écoutez, après c'est physiologique, mais c'est avant tout par rapport à quelque chose qui est psychosomatique, dans le sens où vous n'osez pas aller de l'avant. Il faut clôturer le passé, lâcher avec ça, et sans peur, pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Okay, d'autant plus qu'avec cette carte, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle direction qui arrive vers vous. Donc ouvrez-la cette porte. On avait la clé de la destinée dans le Béline. C'est pas pour rien. Ça confirme en fait que la clé, la solution pour vous, c'est de lâcher avec tout ce qui est comment je pourrais vous dire, conflictuel, pour pouvoir aller vers le renouveau. Ensuite, j'ai l'instinct. Donc, c'est au creux de ton bassin que tu, encore une fois, le bassin, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager.
Ok, donc peut-être de la méditation, de la marche en pleine nature, des exercices avec un kiné, refaire un petit peu de sport, de la marche. Vous voyez, c'est vraiment se remettre en phase, hein, se réapproprier son propre bassin pour retrouver ses propres instincts personnels, ok, pour aller de l'avant. Voilà ce que j'avais avec cet oracle pour vous. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels. Donc, au niveau lithothérapie, on nous parle du cinabre. Alors, ça concerne les affaires, le chakra sacré. Donc les affaires, hein, tout ce qui est en lien avec, oui, le domaine matériel, financier, peut-être même immobilier, si ça vous parle, hein, sur le domaine professionnel, on vous conseille, hein, d'utiliser le cinabre. Donc comme il est en lien avec le chakra sacré, pourquoi pas le porter dans la poche ou faire de la méditation avec au niveau du bas-ventre, puisque le chakra sacré, hein, donc, et pour ceux et celles qui ne savent pas, se situe entre le pubis et le nombril. Ok ? Donc un travail à faire avec cette pierre, soit à porter sur vous en permanence, hein, pour vous aider vraiment à débloquer ce chakra et pouvoir ancrer, hein, tout le côté des affaires, hein, le domaine des affaires, pouvoir rester bien ancré pour assumer ce domaine-là de votre vie. Et puis peut-être faire de la méditation aussi, hein, avec un morceau de cinabre posé sur le bas-ventre pendant 10 petites minutes. Alors j'allais dire autant de fois que vous le souhaitez, 1 à 2 fois par jour, ou alors 1 fois par jour, ou 1 fois de temps en temps au courant de la semaine. Ok ? Ensuite, avec l'oracle, ah bah là c'est pareil, j'en ai 2 qui sont sortis. Donc avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du cannabis pour le détachement. Donc effectivement, il faut faire un gros lâcher-prise. Et du millepertuis pour retrouver sa lumière avec le rayonnement. Ok ? Donc je vais faire pause pour trouver les messages adéquats. J'arrive tout de suite. Alors, ici, on est sur le cannabis qui nous parle de détachement. Alors, comme la carte est foncée, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça zoome. Alors, ici, nous sommes avec les dominances astrologiques de Saturne et de Neptune. Donc, détachement, contemplation profonde, absence de douleur physique, calme intérieur, immunité. Alors, je ne vais pas vous faire tout un topo sur le cannabis, vous allez chez les herboristes et puis vous voyez sous quelle forme vous pouvez en prendre. Saturne et Neptune, Saturne, hein, et Neptune, en plus ils sont dans votre signe. Saturne va vous permettre d'ancrer vos rêves, okay, vos aspirations les plus profondes. Et de vous raccorder à la terre en fait, hein, de bien vous ancrer par rapport à un idéal que vous avez. Alors, au niveau du conseil, Saturne est, paraît-il, le seigneur du temps et de l'espace, le seigneur du karma. Bien que souvent appelé le grand maléfique, Saturne est beaucoup plus que ce que nous expérimentons dans la réalité tridimensionnelle. Le continuum espace-temps est un système qui englobe la réalité tridimensionnelle telle que nous la connaissons, qui serait gouvernée par Saturne. Pourtant, la transcendance de cette réalité, représentée par Neptune, est de se libérer de Saturne. Quand les anges du temps et de l'espace sont respectés, ils nous gratifient de la liberté et de la capacité de transcender les cycles d'un corps douloureux. Si vous vous sentez agité, anxieux, pris au piège dans votre propre corps ou avez du mal à dormir, le cannabis est là pour vous rappeler de cultiver le calme intérieur. Respirez profondément, promenez-vous dans la nature, immergez-vous dans la méditation, faites des siestes et cultivez des pratiques créatives qui adoucissent les aspects instables de votre être. Ne succombez pas aux solutions rapides, car il s'agit de décompresser. Alors, excusez-moi, ne succombez pas aux solutions rapides quand il s'agit de décompresser, car elles conduisent souvent à la négligence de soi et à la dissociation. Accordez-vous profondément aux énergies de cet ancien allié et apprenez à transcender les cycles de la douleur que l'on rumine. Donc vous voyez, dans le Béline, on avait l'héritage, on nous parle bien du temps, hein, de quelque chose qui a duré ou qui dure depuis longtemps. Donc soit sur le plan physiologique avec la maladie, les problématiques de douleur, de blocage, etc., qui avant tout émanent de quelque chose qui est intérieur. Okay, donc ici, on nous parle de faire un lâcher-prise, de ne pas vraiment succomber à tout ce qui est chimique pour avoir une solution extrêmement rapide. On vous parle déjà de faire un gros lâcher-prise pour lâcher avec des croyances limitantes, avec l'ego, avec plein de choses comme ça. Okay, ici, j'ai le millepertuis, donc c'est la carte numéro 2. Alors le millepertuis, hein, en général, c'est ce qu'on donne aux personnes qui sont en dépression moyenne à légère,
Pas seulement, hein, il a beaucoup d'autres facettes, hein, ce millepertuis. Donc je vous invite à vous renseigner, hein, auprès des herboristes ou des praticiens dans le domaine du végétal pour aller voir sous quelle forme, et puis il faut le personnaliser tout ça, hein, sous quelle forme vous pouvez prendre ça. Alors, joie, chaleur, résilience, bonheur, compréhension, manifestation, pouvoir spirituel, protection. Donc la dominance ici, c'est le soleil. Donc il s'agit effectivement de retrouver sa propre lumière, hein. Alors le soleil est chez vous ce mois-ci, hein, jusqu'au 20 mars, puisque en plus troisième décan c'est du 11 au 20 mars. Donc profitez-en, hein, ici le millepertuis, hein, la plante de la joie. Donc en véritable dieu de l'été, le millepertuis honore les multiples facettes de la vie dans l'abondance joyeuse, nous rappelant que la richesse et la régénération véritable viennent de l'intérieur. Le millepertuis est ici pour vous rappeler de cultiver certaines pratiques profondément en vous afin d'expérimenter cette lucidité. Évitez ou se distraire de ce savoir extraordinaire. Alors attendez, parce que là, je n'ai pas bien compris la phrase. Éviter ou se distraire de ce savoir extraordinaire forme des habitudes inconscientes qui s'accumulent et engendrent un sentiment de manque, de la peur et de l'instabilité émotionnelle qui vous empêche de vivre votre authenticité. Le millepertuis nous gratifie du courage spirituel du feu, essentiel pour favoriser la mort de l'ancien moi. Donc vous êtes en pleine transformation, effectivement, hein, vous lâchez quelque chose de lourd, j'ai l'impression, quel que soit le domaine ou comment ça vient résonner pour vous, pour vraiment transformer, hein, votre personne au plus profond de votre moi intérieur. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur votre chemin de vie? J'ai Gaïa, ça ne m'étonne pas du tout. Donc notre terre-mère, donc il s'agit ici, hein, d'ancrer votre chemin de vie, hein. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, donc il s'agit de se retrouver en harmonie avec le tout pour pouvoir ancrer, hein, son propre chemin de vie. Alors je vais vous lire le message. Donc ici c'est la carte numéro 4. Alors, la planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre, nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse, il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle-ci car elle m'accueille ici. Alors, pour transformer les choses, on vous propose de réciter un mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Donc là, on nous parle clairement d'ancrage, hein, les amis. Il faut absolument vous ancrer, hein. La signification, prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Ok ? Donc si vous étiez déconnecté de votre chemin, prenez votre place dans cette vie, il y a de la place pour tout le monde. Le message des oracles, hein, c'est celui-ci. On vous attend, hein, sur Terre. On vous attend, les amis poissons du 3e décan. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. Je vous remercie et je vous dis à très vite.